Le projet du CNEAP 2018-2023, Éduquer, former, agir pour nos territoires, est la feuille de route du réseau CNEAP pour les années à venir. Chacun, à son niveau, doit pouvoir l'incarner et le faire vivre. Souhaitant initier une dynamique d'établissement et de territoire, le CNEAP Normandie a mobilisé les équipes des établissements à l'occasion d'un rassemblement régional. Olivier Decker, vous êtes délégué régional du CNEAP Normandie, qui compte 7 établissements. Quels éléments ont motivé la tenue de ce rassemblement régional et quels en étaient les objectifs ? Le CNEAP Normandie a souhaité réaliser ce rassemblement pour avant tout faire réseau. C'est la première fois qu'un tel rassemblement au sein de la Normandie existe et il était nécessaire parce que déjà la Normandie a été très longtemps 2 régions distinctes et ensuite les établissements sont quasiment répartis sur tout le territoire de la Normandie, très éloignés les uns des autres et les contacts entre établissements ne sont pas forcément faciles ni si évidents que ça. Ensuite, le deuxième objectif est de présenter à l'ensemble des collaborateurs des lycées l'ambition du projet CNEAP, qui est relayé par le conseil d'administration du régional, et ainsi afin que tous les personnels des établissements puissent l'incarner dans leur territoire. C'est un programme marathon qui attendait les congressistes, mais à la hauteur des enjeux à venir pour l'enseignement agricole. Ainsi, Muriel Mahé, chargée de mission formation et métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour le ministère de l'Agriculture, a présenté les résultats d'une étude sur la prospective métiers, qualifications et emploi sur les secteurs liés à l'enseignement agricole. Quelle formation demain, pour quel métier, dans un secteur en constante évolution ? Ces questions doivent être posées dès maintenant pour répondre aux enjeux. C'est dans ce contexte que Philippe Poussin, secrétaire général, a détaillé le projet du CNEAP. Projet qui inscrit les lycées comme acteurs majeurs de la dynamique des territoires, grâce notamment à l'élargissement des activités et services proposés. Par groupe, les différentes équipes ont illustré le projet en échangeant sur les multiples actions entreprises dans les lycées et celles à initier. Au terme de cette journée, Olivier Decker, quel bilan faites-vous de ce rassemblement ? Pour faire un premier bilan à chaud de cette journée, déjà un constat, les collaborateurs ont vraiment joué le jeu, ils ont été attentifs, les horaires ont été respectés, la participation aux ateliers a été importante, les partages d'expériences, les partages de projets ont eu lieu, et puis aussi la qualité des interventions a été importante, l'apport d'informations était là, et en fait c'est une journée qui, je pense, va nourrir les ambitions de chacun. On le voit bien, les perspectives sont désormais aussi riches qu'a pu l'être cette journée, et les actions à confirmer ou à entreprendre sont nombreuses. Parmi elles, la constitution de groupes de travail thématiques, des actions de communication régionale, l'inscription de la démarche réseau dans le quotidien des lycées, ou encore l'optimisation des relations avec les professionnels. L'objectif est clair, que le rayonnement et la notoriété des établissements s'établissent dans le temps.